Partout en Afrique, aux démocraties. Partout en Afrique, aux multipartistes. Même ceux qui se brossent pas disent politique. Même celui qui se lave pas parle politique. Tu vas au maquis, là-bas on parle politique. Dans les kiosques à café, nos parents au village. Tu vas au marché, même dans le bus on parle politique. Yeah. Coco, yo, ibeleo. Oh, ibeleo, coco, ibeleo. Politique, politique assassine. Ne vois-tu pas tous ces gens meurent à cause de toi? Politique, politique assassine. Ne vois-tu pas tous ces gens meurent à cause de toi? Rabenya, Thomas Sankara, Samuel Doe et tous ces gens morts à cause de toi. Nelson Dadaye, Amical Cabral, Anwar El Sadat, tous ces gens morts à cause de toi. Coco Leio, Ibeleo, politique, politique. Coucou Virginie. Ne vois-tu pas tous Salut ces Christine. pays à cause de toi? Maastricht, ça va? Ne vois-tu pas tous ces pays à cause de toi? Voyons Angola. Ok, c'est cool. Voyons Algérie, tous ces pays. Coucou Christine. Salut. Situation dramatique. Hier, j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'étais occupé. Voilà, donc aujourd'hui on va faire. Salut Maastricht. Merci d'être au rendez-vous. À la guerre, à ce sentiment de haine, à la guerre, à ce sentiment de haine, à la guerre, à ce sentiment de haine, à la guerre, à ce sentiment de haine. On dit quoi, vous allez bien? Salut Ange. Ils étaient là aujourd'hui. T'es venu me regarder aujourd'hui. Ça fait plaisir. La politique a divisé des foyers. À cause de politique, papa et maman séparés. On va écouter un peu les salopards avant de commencer la vidéo. Moi je suis de la gauche, après ce n'est plus politique, ce sont des règles. Magie, c'est comment? On t'a pas vu aujourd'hui là. Les politiciens sèment la terreur partout. Ce sont les innocents qui récoltent les pots cassés. Ange, je t'attends toujours. Hein. T'as dit tu viens me voir à Amiens. Je t'attends, je suis là. Tiens-moi au courant, tiens-moi au jus. Quand tu décides à venir. En pareille situation, vous trouvez la solution. Politicien, il faut. Politicien, il y a faut. En pareille situation, vous trouvez la solution. Coucou Kémé. Ça va ma vie? Ouais, salut Ange. Ça va? Je suis calé. Ange, c'est comment? Ouais, je vais très bien. Faut faire tiens, envoyer Marco ici. Après le déconfinement. Je fais comme je... Attends, je vais arrêter ça là. Je fais comme je peux pour parler de Marco ici à mes gars. Donc quand tu seras prêt, tiens-moi au courant. Comme ça, on va le faire venir ici. Il y a des gens qui ont envie de le voir ici à Amiens. C'est un très bon artiste, il chante très bien. Donc j'ai fait un peu son atalakou aux gens d'Amiens. Ils attendent.
Ablo, c'est comment? Bonne arrivée. Voilà. Bon, comme vous avez vu, hein, hier, j'ai mis sur ma page que je pouvais pas faire la vidéo pour hier parce que j'étais beaucoup occupé, je devais aller faire des choses. Et donc, c'est aujourd'hui que j'ai pu. Aujourd'hui à 16 h. Voilà, comme le dit le thème, on va parler de la violence dans la politique aujourd'hui, de toute cette violence qu'on remarque à travers le comportement des gens sur la toile, à travers même ce que les élections créent en Afrique. Voilà. Mais avant de parler de ça, avant de rentrer dans le sujet du jour, on va un peu parler. Je vais commencer la vidéo par parler du complexe des Africains. Le complexe qu'a tous les Africains. Parce que c'est une vraie plaie. On est complexé par rapport à toute chose. Il y a des gens qui disent que ils aiment, comment on appelle, élever des gens par rapport à leur situation financière. On respecte des gens par rapport à leur situation financière et on s'en fout complètement de l'humanité, de l'humanisme. Il faut respecter les gens, il faut respecter quelqu'un parce qu'on dit qu'il a l'argent. Et c'est vraiment le complexe des Africains, ce complexe-là qui tue les Africains. On a beau accuser tout ce qu'on veut, les Blancs, la religion, mais le problème se trouve vraiment à notre niveau. Parce que les Africains sont complexés sur tous les plans. On se croit inférieur, on a le complexe d'infériorité par rapport aux autres races. On se dit humain, on est prêt toujours à gueuler sur la toile, à dire plein de choses incohérentes sur la toile, mais on ne s'accuse pas nous-mêmes. Et moi, ma démarche sur l'Internet, c'est pour faire comprendre à tout le peuple africain, à tous les Africains, que notre problème dépend de nous-mêmes. Notre problème dépend de nous-mêmes. Comment on peut comprendre que, voilà, quelqu'un qui n'a rien, on ne peut pas le regarder, on ne peut pas l'écouter. Voilà. Et on dit toujours que non, qu'est-ce qui peut nous apporter ce gars-là? Quand tu viens te mettre sur la toile pour partager ton idée avec tes frères, on dit, mais celui-là même, il dit quoi? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il y a même des amis qui m'ont dit, non, au lieu de parler de la politique, tout ça, essaie de parler de ta vie, comment tu t'es en sorti, comment tu as pu t'en sortir. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien de parler de sa vie, c'est bien de raconter sa vie, mais là n'est pas le problème parce que chacun a sa vie. Et quand on vient s'adresser à des milliers de personnes, à toute une population, je pense qu'on doit mettre sa vie en retrait. Parler d'un problème commun, d'un problème qui nous regarde tous. Et ce problème qui nous regarde tous, pour moi, c'est l'incohérence des Africains à s'accorder, à s'unir, à se mettre ensemble. On est toujours prêt à respecter quelqu'un par rapport à ce qu'il a dans sa poche et non par rapport à ce qu'il est. Et on veut, à côté de ça, on veut que les autres races nous respectent. Mais si nous-mêmes, on ne partage pas le respect, on ne se montre pas respectueux envers nos frères, nos parents, comment les étrangers peuvent nous respecter? Comment les autres couleurs, les autres races peuvent nous respecter? Et le combat, il est simple. Il y a des gens qui disent que, ouais, que tout le travail qu'on fait par rapport à... Parce que ce que moi je dis là, c'est pas des choses que vous ne savez pas. Tout le monde entier sait ça. Que sans l'union, ça ne pourra pas aller. Sans l'unité, on n'arrivera jamais à quelque chose. Mais on persiste quand même dans nos bêtises. On persiste à s'accrocher à des politiciens. On persiste à s'accrocher à la politique. Je suis convaincu et je suis certain que sans un peuple fort, il n'y aura jamais une Afrique forte. Et ça part vraiment du complexe. L'argent, l'argent, l'argent. Il faut toujours respecter quelqu'un par rapport à sa classe sociale.
et l'humanisme, l'humanité, on le met à côté. On ne le considère pas. Et ça me fait mal. Parce que je suis convaincu que sans notre accord, à nous tous, on peut mettre le président qu'on veut, on peut mettre l'être qu'on veut, il n'y aura jamais d'avancement. Donc en entrée en matière, dire à tout le peuple, à tous mes frères, de se débarrasser de tout complexe. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le succès, c'est Dieu qui donne. Les grands hommes, on retient le nom des grands hommes, pas par rapport à l'argent qu'ils avaient. Parce que quand moi je pense à Michael Jackson, quelqu'un qui était très riche, je ne pense pas à son argent, à sa poche, mais je pense plutôt à ce qu'il a laissé à l'humanité, à travers son art, à travers la musique. Quand je pense par rapport à ma croyance, Jésus-Christ n'était pas un homme riche. Il est celui-même qui est venu sur la terre par rapport à moi pour venir me sauver. Et donc, j'ai aucun complexe par rapport à la richesse. Martin Luther King était un grand homme parce que il a laissé quelque chose, il a laissé une idéologie à l'humanité. Il a fait un travail bénéfique à tout le peuple noir aux États-Unis. Martin Luther King, on ne retient pas ce nom-là par rapport à sa richesse. Et je ne pense pas qu'il était très riche. Donc, qui que tu sois, où que tu sois, avant tout et pour tout, tu dois te débarrasser de ce complexe-là. On me dit, oui, tu viens sur la toile, tu dis des choses, tu parles aux gens, tu parles des choses que tu ne maîtrises pas vraiment. Je n'ai pas besoin de tout maîtriser. Parce que personne au monde ne maîtrise tout. Même ces gens qui ont fait des écoles, ce qu'on appelle des technocrates, de grands dirigeants qui ont fait toutes les étapes des écoles, ces gens-là n'ont pas la science infuse. Ces gens-là n'ont pas la culture indéfinie. Ils ont toujours quelque chose à apprendre. Et moi, mon père me disait, comment on appelle la sagesse, on trouve la sagesse dans la bouche des petits comme des grands. Donc, la sagesse ne dépend pas de l'âge, du raison social ou bien de la classe sociale. On peut être sage à tout moment, à tout âge. Il suffit de prendre conscience. Voilà en entrée ce que j'aurais voulu dire. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de respecter des gens par rapport à leur rang social. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce que vous oubliez, si vous respectez quelqu'un par rapport à son rang social, par rapport à son argent, à un moment donné, il va se foutre de vous. Parce qu'il le sait, il le sent. Il le sent que ce n'est pas pour son être à lui, ce n'est pas parce qu'il est un être humain, tout simplement que vous le respectez. Ce qui serait normal, mais vous le respectez par rapport à son argent. Donc, tôt ou tard, il finira par se foutre de votre gueule. Et il y a une très grande hypocrisie par rapport à la mentalité même des Africains, qui remettent tout à l'argent, qui ont fini par tout remettre à l'argent. Comme si, dans les années reculées, tout se passait autour de l'argent. Avant, on avait nos champs, on avait nos brousses, on partait cultiver. Comment on appelle, tout ce qui est comme agriculture pour vivre. Tout ne dépendait pas d'argent. Mais la mentalité d'aujourd'hui veut nous pousser vers l'argent, pousser vers l'argent. Il faut respecter son prochain parce qu'il a l'argent, parce qu'il a un rang social, parce qu'il a une classe sociale. Et ça, c'est ce qui fait que l'Afrique recule. L'argent n'est rien. Je vous dis et je vous répète toujours que d'ici 200 ans, dans 200 ans, nous qui sommes là, on ne sera plus. Il y aura d'autres personnes sur la terre. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien arranger la terre pour ceux qui vont venir après nous. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas d'avoir des immeubles. Le plus important n'est pas d'avoir
de grosses voitures. Le plus important, c'est pas d'avoir des, je sais pas, une masse d'argent. Parce que tout ça, c'est rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Le plus important, c'est le respect que tu accordes à ton prochain. En tout lieu, en tout moment. Qui qu'il soit, comment qu'il soit. Donc, famille, c'est ce que je vous avais à dire en entrée, en introduction de la vidéo. Comme vous avez vu le thème, la violence dans la politique africaine. Je ne comprends pas cette violence-là. Je n'arrive pas à situer cette violence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la politique, une simple élection, quelle qu'en soit la teneur, peut engendrer autant de haine dans le cœur des gens. On voit des supporters de politiciens qui viennent sur la toile. Déjà, quand tu veux parler, quand tu as une conviction, ou même quand tu as une vision, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de marginaliser verbalement, tu n'as pas besoin de détruire mentalement ton prochain pour parler de ton candidat. Ce n'est qu'une élection. Chacun vient avec ses projets, ses programmes, et on ne regarde que ça. Ça peut se passer dans la convivialité. Les Africains disent toujours que on a plus de cœur, on a plus de morale, on a plus d'amour que les autres. Mais est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit avec les Africains? C'est les injures, c'est la haine, c'est la mort. Nous, les Africains, on se réclame par rapport aux autres, on se définit par rapport aux autres, des gens qui ont un cœur bien, un cœur sage, un cœur gros. Coucou, toute direction, c'est comment on veut dire. Merci d'être là. Voilà. Donc je disais, on se croit, on a un complexe de supériorité, je dirais, comment on peut dire ça, par rapport au cœur. Ça veut dire qu'on a un bon cœur par rapport aux autres races. Mais comment ça se voit? Ça ne se voit pas, puisque des élections tuent des gens. On fait tout avec la haine. Par rapport à comment on se définit, qu'est-ce qui serait de vraies élections en Afrique? Une vraie élection en Afrique devait être une grande fête. Une fête où tout le monde se retrouve, parce qu'on va choisir à travers ces élections-là un champion qui va nous défendre vis-à-vis des autres. Et ce monsieur-là, on ne doit pas le déifier. Ce président qu'on doit choisir là, il ne doit pas être un dieu pour nous. Il ne doit pas prendre la place d'un dieu, mais plutôt la place de notre champion, que nous tous on aime, que nous tous on soutient. Et même si nous tous on n'a pas un seul champion, quand les élections seront finies, qu'on aura choisi un parmi nous, on doit être tous d'accord à le soutenir, pour qu'il nous défende, pour qu'il nous représente vis-à-vis des autres peuples. C'est ça qui doit être le combat des Africains. Mais pourquoi la guerre, pourquoi la haine, pourquoi les injures pour une simple élection? Mais ce n'est pas des dieux qu'on va voter, les gars. C'est des hommes comme nous. Quand tu vois la posture des gens sur le net, et je parle par rapport au net parce que nous qui sommes en Europe ou en Occident ou partout hors de l'Afrique, on ne vit la politique, on vit comment on appelle la réalité africaine à travers le net, à travers Internet. Et quand Internet boue, nous aussi, on a le cœur qui boue. Quand Internet pleure, nous aussi, on a le cœur qui pleure. Et tout Africain conscient devrait faire autrement, devrait voir autrement la politique. Pour se dire que non, aucune violence n'est justifiée dans les élections. Aucune violence n'est justifiée. Violence, quelle qu'en soit sa teneur, quelle qu'en soit sa couleur, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, elle doit être à proscrire. Pour tout Africain conscient.
Parce qu'un peuple fort, c'est un peuple qui s'aime. C'est un peuple qui se reconnaît à travers l'autre. Je dis bien un peuple fort, c'est un peuple qui s'aime, c'est un peuple qui se reconnaît à travers son prochain. Et donc, je ne comprends pas pourquoi au nom de la politique, on est obligé d'insulter. Pourquoi au nom de la politique, on est obligé de tuer. Pourquoi au nom de la politique, on est obligé d'avoir une haine dans le cœur. C'est des hommes comme nous. Ces politiciens-là, ces gens qu'on veut élire comme président, sont tous des hommes comme nous. Ils ne sont ni supérieurs, ni inférieurs à nous. On est tous égaux. Et eux, ils viennent se présenter à nous pour être devant nous par rapport à leur programme. Et le programme, tout le monde peut faire un programme. Parce que ce n'est pas un homme, il n'y aura jamais un homme aussi intelligent qu'il soit qui peut diriger un pays tout seul. Non, il aura besoin d'un monde, d'un groupe autour de lui. Et nous, le peuple, nous devons être le régulateur, le limitateur de ces hommes politiques-là. Un peuple ne doit pas se définir par rapport à son politicien. C'est le politicien qui doit se définir par rapport à son peuple. Par rapport au peuple. Et donc la haine sur les réseaux sociaux, la haine pendant les élections, les tueries pendant les élections, la violence en elle-même, la violence sur toutes ses couleurs, n'a pas raison d'être. Les gars, on est des frères, on est tous des frères, on est tous pareils. Et ces gens-là viennent pas pour lutter pour leur parti politique en réalité, en général. Ils viennent pour défendre, pour vouloir défendre le peuple africain, le peuple ivoirien. Ils viennent pour que le peuple ivoirien, le peuple africain se porte bien, se porte mieux. Ils ne viennent pas ils ne devraient pas venir pour leur parti politique, pour leur groupe ethnique, pour leur groupe religieux. Et l'Afrique doit commencer à comprendre ça. Ce n'est pas de la politique qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout de la politique qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la politique qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est de la méchanceté, c'est de la haine. On parle d'élections. On parle d'élections. Les élections, ça doit être une fête. On va élire un homme bien qui va nous représenter, un homme fort. Et donc, on doit le soutenir. Même s'il y en a plusieurs, après les élections, celui qui a été élu doit être soutenu par tout le peuple. Par tout le peuple, je vous dis. Parce que sans ça, là, il n'y aura jamais rien. On ne peut pas avancer. On va mettre le politicien qu'on voudra. S'il n'est pas soutenu par le peuple, il ne pourra jamais déballer, d'étaler ou mettre son programme en exergue. C'est impossible. Parce qu'on a vu, ça fait des années, ça fait des siècles, des décennies qu'on essaie ça. Changer un politicien, on va prendre celui-là, oui, c'est celui-là qui est bon. Regardez ce qui se passe là. Il y a un groupe, ils sont tous détachés, ils s'insultent, les soroïstes, les babouriens, les adomanias, tout ça là. Normalement, pour un peuple intelligent, pour un peuple conscient, bon, ça peut se passer comme ça. Parce que là, c'est avant les élections. Mais on ne devait pas venir à la haine, aux injures, à la main même physique, toucher le physique des gens. Non. Quand on a fini tout ça là, à la fin, quand il y a un champion qui est élu, nous tous, on est contents. On devrait être contents. On devrait être dans la joie pour soutenir celui qui est là, parce qu'il nous représente. Parce qu'il vient pour nous défendre. Parce qu'il vient pour éradiquer la famine. Parce qu'il vient pour éradiquer la misère. Mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? À venir dire, quand tu entends les gens dire que non, mon champion ou rien. Par exemple, les babos ou rien. Si demain Babo meurt, ils deviennent quoi ces gens-là? Parce qu'ils ont laissé toute leur conscience, toute leur vie dans la main de Babo, qui n'est qu'un homme, qui est appelé à mourir. Les Adomania. Bon, Ado est parti. On a remplacé par Gon Coulibaly. Gon Coulibaly est malade. Ils vont ramener. Donc tous les hommes sont remplaçables. On peut changer tout le monde. Pourquoi la haine? Pourquoi la violence?
Pourquoi les injures? Ce n'est que la politique. Les gars, ils ne sont jamais dans la vérité. Tous ces gens qui viennent propager la haine, tous ces gens qui viennent insulter, tous ces gens qui viennent ridiculiser, tous ces gens qui viennent rabaisser leur prochain au nom de la politique. Ce n'est pas la vérité. Et c'est ce qui tient les Africains en arrière. Parce qu'on continue, on a beau accuser les Blancs, on a beau accuser la religion, on a beau accuser tout ce qu'on veut, la réalité, c'est ça là. C'est qu'on n'est pas unis, c'est qu'on n'est pas soudés, c'est qu'on ne se respecte pas entre nous, c'est qu'on n'a pas une ligne de conduite. Tant que tu ne respectes pas ton frère africain, tant que tu ne vas pas respecter ton frère africain, l'Afrique ne va jamais se lever. L'Afrique n'ira jamais de l'avant. Tant qu'on n'a pas un président soutenu par tout un peuple, je dis bien tout un peuple, l'Afrique n'aura jamais sa révérence. Et j'ai l'impression tous les week-ends de me répéter, mais je ne vais pas changer ma ligne de conduite. Je ne vais pas changer ma manière de parler. Parce que je n'ai pas une vision. Ma conviction, elle est unique et elle est celle-là. Sans un peuple uni, sans un peuple unique, il n'y aura jamais un bon président. On a choisi des présidents par rapport à leur richesse. Ça n'a pas marché. On a choisi des présidents par rapport à leur soi-disant bonté ou soi-disant générosité. Ça n'a pas marché. On a choisi des présidents par rapport comment dire, par rapport à l'injustice qu'ils subissaient. Ça n'a pas marché. Pourquoi ne choisissons pas maintenant un président à travers l'union, à travers notre union? À travers notre union. Ça veut dire que tous ensemble, on se met tous ensemble. Regarde, le coupable dans tout ça, là, comme j'ai dit, on a dit c'était les Blancs. C'est vrai, il y a une part de vérité. Que ces oligarques font tout pour tenir l'Afrique dans la pauvreté. Pour eux, aller de l'avant, eux réussir. Il y a une part de vérité de ceux aussi qui ont parlé de la religion, parce que la Bible est venue pour... la Bible, on nous a ramené la Bible en nous cachant la vérité de ce qui se trouvait dedans. Pour nous garder dans la misère. Mais aujourd'hui, on est tous conscients. Parce que si tu prends chaque Africain et tu lui dis, mais le problème de l'Afrique, c'est quoi? On est tous unanimes à dire et de dire que c'est la désunion qui fait que l'Afrique n'avance pas. Mais pourquoi on n'essaie pas de s'unir? Pourquoi on n'essaie pas de créer une vraie union? Pourquoi on reste dans la violence? Pourquoi on reste dans la haine? Est-ce que ces gens qu'on met au pouvoir, est-ce que ces gens qu'on appelle présidents, est-ce que ces gens qu'on appelle politiciens sont tous plus intelligents que tout le monde? En Côte d'Ivoire, on est 25 millions d'habitants. Et peut-être parmi les 25 millions, il y a peut-être 15 millions d'Ivoiriens. Mais pourquoi aux élections, il n'y a que 6 millions d'Ivoiriens qui sont enregistrés? Pourquoi? Il est où le peuple là? Le peuple des 15 millions, même des 25 millions là? Pourquoi il ne se réveille pas pour venir élire un vrai président qu'il va soutenir, qui va élever, qu'il va garder? Parce que les présidents peuvent se succéder, peuvent venir avec leurs programmes, peuvent avoir de bons programmes, de grands programmes. Mais s'ils ne sont pas soutenus par un vrai peuple, par un grand peuple, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est tout ce qu'on voit là. Il y en a un autre qui va se lever derrière, qui va venir réclamer sa région, qui va venir peut-être réclamer encore sa religion, et ça va foutre le bordel. Parce qu'il n'y a pas un grand peuple qui soutient ce président-là. Il n'y a pas un grand peuple qui est avec ce président-là. Famille, revoyons la politique autrement. Parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Insulter au nom de la politique, tuer au nom de la politique, injurier au nom de la politique, ce n'est pas le bon comportement qu'un Africain doit avoir. Parce que ce qu'ils ne savent pas,
que celui qui meurt pour un politicien ou celui qui tue pour un politicien, entre celui qui tue pour un politicien et celui qui meurt pour un politicien, il n'y a pas de différence. Pour moi, ces deux personnes iront au dernier sous-sol de l'enfer. Celui qui a tué pour un politicien et celui qui est mort pour un politicien. Parce qu'en réalité, on ne devrait pas mourir pour ces gens. La seule mort qui peut être valable ou validée, c'est mourir pour un peuple. C'est mourir pour la masse. Et on va me dire que oui, mais ces gens-là, ont leur programme, ont une vision par rapport au peuple. C'est peut-être vrai. Mais le peuple attend quoi? Si ces gens-là ont vraiment une vision, pourquoi nos cœurs n'appartiennent pas à cette vision-là, d'ensemble, pour soutenir ce gars qui a une vision? Que X vienne au pouvoir ou que Y vienne au pouvoir. C'est pas ça, ça ne devrait pas être ça le problème. C'est qu'une fois au pouvoir, le peuple doit être le garant, le peuple doit être l'arbitre, le peuple doit être le surveillant de ces politiciens-là. Pour dire à chaque fois que voilà, on t'a mis au pouvoir pour ça, là. Donc, ne change pas. Ne change pas de feuille de route. Ne change pas de ligne de conduite. Fais-nous et dis-nous ce pourquoi on t'a mis au pouvoir. C'est ce qu'on aimerait voir. Et ça me fait mal au cœur de voir des gens qui viennent crier, qui viennent insulter au nom des politiciens. Au nom des politiciens. Ils ne pensent même pas à la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu insultes pour un politicien, quand tu as la haine envers ton frère par rapport à un politicien ou pour un politicien, dans quelle vérité es-tu? Dans quelle vérité es-tu? Il faut que le peuple se réveille. Il faut que ce peuple muet là, qu'on n'a jamais vu. Mamadou Koulibaly, à travers Mamadou Koulibaly ou certains gens, j'ai compris que c'est 6 millions de personnes. Vous vous en rendez compte? 6 millions. Pendant qu'il y a 25 millions d'habitants. Les autres peuples, ce peuple muet là, il se trouve où? Pourquoi il ne se réveille pas? Parce que l'Afrique a besoin de ce peuple. L'Afrique a besoin de lui pour se réveiller, pour grandir. Il faut que l'Afrique, il faut que les Africains, il faut que le peuple africain revoie sa manière de penser, sa manière de faire la politique. On n'est pas dans la vérité, en insultant. Aussi mauvais qu'un président soit, ce n'est pas à travers les injures, ce n'est pas à travers la méchanceté, ce n'est pas à travers la haine que ce dernier changera. Non. C'est en se mettant ensemble, en créant un vrai groupe, en créant une vraie union qu'on pourra défendre nos chefs. Ils ont besoin de nous et nous on a besoin d'eux. Voilà un peu ce que je voulais dire ce dimanche par rapport à la haine qu'on voit. On me dira c'est sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui le monde a tellement changé, le monde a tellement évolué que les réseaux sociaux ont une très très grande place dans notre vie, dans notre quotidien. Parce que pour nous qui vivons dans l'Occident, pour nous qui vivons hors de l'Afrique, on ne vit l'Afrique qu'à travers les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, fait très mal au cœur. Parce que c'est que la haine. C'est que la méchanceté. C'est que la violence qu'on voit. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait pitié. Et quelque part, avant de finir, avant de vous laisser poser vos questions, j'aimerais envoyer un grand message, à tous les candidats pour la prochaine élection en Côte d'Ivoire et au président qui sortira de ces candidats-là. Chers familles, chers parents, chers présidents, chers candidats, pensez beaucoup au peuple ivoirien. Parce que malgré tout, on a beaucoup souffert durant ces 20 dernières années. On n'a rien reçu, on est mort, on a été assassiné, on a été emprisonné, on a été violé,
au nom de la politique, à travers la politique. On n'a jamais rien reçu. On n'a jamais rien eu. Ce président qui doit venir là, doit vraiment penser au peuple africain, au peuple ivoirien, doit vraiment penser à sécher les larmes de ce peuple-là qui a tant souffert, de ce peuple meurtri, qui a coulé des larmes depuis 30 ans. Babo est venu, Babo a quand même essayé de, je dis ça partiellement et vite fait, parce qu'ils ont quand même s'ils n'ont pas tout fait, tous les présidents qui sont passés ont quand même fait quelque chose. Un peu fait, même si c'était comme une goutte d'eau dans la mer, mais ils ont quand même réalisé un peu de choses, parce que Babo a permis d'avoir l'argent du PPTE, quand même. À tous ceux qui disent que Babo n'a rien fait, il a quand même permis à ce qu'on on récupère cet argent-là, qui a permis après à Alassane, le prochain président, de réaliser ce qu'il a réalisé. Et donc on doit être dans cette continuité-là, désarmer nos cœurs, désarmer notre esprit, désarmer nos âmes de la haine, et dire que bon, tout n'a pas été bien, mais on peut pardonner à tout cela. Parce qu'on n'appartient pas, ce monde ne nous appartient pas. On est tous des étrangers. On est tous des étrangers. À un moment donné, on va laisser ce monde-là pour partir. Donc, il ne faut pas être constant dans la haine. Il ne faut pas être constant dans la violence. À un moment donné, il faut mettre tout ça de côté. Pour dire qu'ils ont eu tous de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais maintenant, il faut penser une nouvelle Afrique. Il faut penser une nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que j'exhorte le prochain président à vraiment penser au peuple ivoirien, à vraiment faire quelque chose pour ce peuple-là. À travers quoi? L'éducation, à travers quoi? La santé. De beaucoup miser là-dessus. Le social, le prochain président doit investir beaucoup dans le social. Parce que les Ivoiriens ont beaucoup souffert. Et les Ivoiriens continuent de souffrir. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez, pensez à ce peuple-là, qui est prêt à se tuer, qui est prêt à tuer leur prochain, qui est prêt à s'insulter pour vous. Ayez un regard de compassion envers ce peuple-là. Voilà ce que j'ai voulu dire aujourd'hui à nos prochains candidats pour les élections et au futur président. Moi, je n'ai aucun problème avec le président, quelle qu'en soit sa nature, quel qu'en soit d'où il vient, sa provenance. Tout ce que je veux, tout ce que je pense, tout ce que je dis, c'est que le peuple, si le peuple est derrière ce futur président, si le peuple est avec ce futur président, on aura un grand président. Parce que tout part du peuple et tout dépend du peuple. Parce qu'il faut savoir ce que les Africains veulent. Quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc tout commence et se termine par le peuple. C'est soit on veut ça et on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de penser, pas dans les injures, mais dans les échanges, dans le dialogue à ces hommes politiques-là. Mais quand on n'a plus le droit de parler à un politicien, quand on n'a plus le droit de parler à un homme politique, ça s'appelle de la monarchie. Ça s'appelle de la dictature. Soit on met un roi, et on écrase directement, on efface la démocratie et on rentre dans la monarchie. C'est-à-dire on met un roi et on écoute tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, comme ça on ferme nos gueules et on exécute tout ce qu'il dit. Mais si on parle de la démocratie, dans la démocratie, tout le monde est appelé à dire, à parler, à donner son avis. Donc voilà peuple, voilà mes frères, voilà mes sœurs, voilà mes enfants, voilà mes amis, ce que j'avais à dire ce dimanche-là. Trop de violence, trop de haine dans la politique africaine. Et c'est inutile. C'est inutile. Ça ne nous avance pas. Ça ne nous avancera jamais à rien du tout. Ceux qui ont quelque chose, ceux qui ont des questions à poser peuvent poser. Ceux qui peuvent appeler, ont le numéro WhatsApp, ils peuvent appeler. Mais retenez,
qu'on va changer, on va dire les noms de ceux qu'on veut, on va dire, on va amener, même j'ai dit dans l'une de mes vidéos, même le président américain, Donald Trump, on le prend, on le met avec tout son argent qu'il a, on le met comme président en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens sont pas soudés, si les Ivoiriens sont pas ensemble, si les Ivoiriens sont divisés, la Côte d'Ivoire n'ira nulle part. Parce que tout commence par le peuple et se termine par le peuple. La décision vient du peuple. La décision commence par le peuple. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc, si vous n'avez pas de questions... Coucou Larissa, ça va? Bonne arrivée, ça me fait plaisir. À tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, je vous dis merci. À Enrico, Larissa, à ma grande sœur Christine, à mes snipers, à mon sniper, à Toundé. Merci beaucoup pour votre présence. Et je pense qu'on va se donner rendez-vous encore pour dimanche prochain. Parce que je pense, comme c'est le déconfinement, les vidéos prochaines ne seront plus faites les samedis. On va décaler d'un jour, toutes les vidéos seront faites maintenant les dimanches. Voilà, que Dieu vous bénisse. Restez dans la prière. Croyez beaucoup au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul qui peut nous sortir de notre merde, et pensez union. Pensez ensemble pour l'Afrique. C'est comme ça qu'on aura beaucoup à gagner. Allez, je vous aime. Gros bisous et à dimanche prochain.